Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Vendredi, Alassane Ouattara a été reçu au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Cette première rencontre de l'année 2019 entre les deux chefs d'État a permis de passer en revue l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Au cœur de leurs échanges, plusieurs points ont été abordés, notamment l'état d'avancement des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Le point de la rencontre avec Awa Touré. La dernière rencontre entre les chefs d'État français et ivoiriens remonte au 12 novembre 2018. C'était au lendemain de la célébration du centenaire de l'armistice. 3 mois plus tard, les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron se retrouvent de nouveau au palais de l'Élysée. Un tête-à-tête suivi d'une rencontre élargie à laquelle ont pris part le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le secrétaire général de la présidence Patrick Achi ont permis aux deux délégations de faire un tour d'horizon de l'actualité sur le continent africain, mais aussi de passer en revue les relations bilatérales. Nous avons parlé de la coopération bilatérale. Bien entendu, vous connaissez les relations entre la République française et la République de Côte d'Ivoire, qui sont des relations excellentes. Les progrès sont impressionnants en Côte d'Ivoire et nous avons également parlé du dernier sommet de l'Union africaine et l'agenda 2063 qui a été confié à la Côte d'Ivoire, le financement de l'Union africaine et également le changement de leadership au niveau de la conférence des chefs d'État du président Kagame et du président Sissi. Nous avons évoqué un certain nombre de questions régionales qui sont bien évidemment importantes pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la France. Et les questions spécifiques ivoiriennes ont concerné notre volonté de maintenir le programme du métro et d'assurer son financement et de travailler à la mise en œuvre rapide de l'académie pour la lutte antiterroriste. Sur le métro, nous avons, vous savez, un linéaire de 37 km et demi. Évidemment, quand il y a des avant-projets sommaires, bon, c'est des termes très techniques, on se rend compte quelquefois que les montants sont très élevés, dehors de l'enveloppe qui avait été arrêtée avec le groupe STAR, le groupe d'entreprises françaises. Donc nous travaillons à faire en sorte que le financement du métro soit à l'intérieur de ce qui a été arrêté au départ. Répondant aux questions des journalistes présents à l'Élysée, le président Alassane Ouattara a donné plus de précisions sur l'exécution du plan social du gouvernement sur la période 2019-2020. J'ai dit que l'année 2019 et l'année 2020 sont les 2 années du social. La Côte d'Ivoire a eu des performances économiques parmi les meilleures au monde. Depuis 7 ans, nous avons des taux de croissance annuels d'environ 8% par an, un taux d'inflation très bas, de 1 à 2%, une maîtrise des dépenses publiques, un déficit budgétaire de 3 à 4%, et j'en passe. Donc c'est un pays qui est bien géré au plan macroéconomique, les performances sont là, les infrastructures ont été construites, nous avons amélioré l'accès à l'eau potable, à la santé, aux écoles, à la santé, mais nous avons pensé qu'il fallait faire un effort particulier sur le social, puisque beaucoup de gens nous disent oui, tout ça va très bien, mais au niveau de la réduction de la pauvreté, nous ne ressentons pas de manière effective donc les progrès. Et c'est vrai que le taux de pauvreté a baissé en dessous de 50%, de 40 à 45%, alors que nous étions largement au-dessus. Et nous avons concentré plus d'1,2 milliard d'euros de dépenses sur ces 2 années, en complément des dépenses déjà dans le budget, pour cibler un certain nombre de dépenses précises. Par exemple, si vous allez dans une région et que les pompes villageoises ne fonctionnent pas par manque de réparation, ce programme social le fait. S'il y avait des poteaux d'électrification qui ont été là, mais que malheureusement l'électricité n'était pas arrivée, nous approvisionnons immédiatement la localité.
nous avons mis en place un programme d'électricité pour tous. Au lieu de 150 000 francs CFA pour que le particulier puisse brancher l'électricité, ce qui fait quand même plus de 200 €, nous avons mis un système où avec 1000 francs CFA, on peut avoir de l'électricité et payer le reste sur 10 ans. Outre le projet de métro d'Abidjan, les lignes de l'amitié ivoiro-française s'écrivent également avec la phase 2 du contrat de désendettement et de développement CDD, un mécanisme de financement de projets de développement qui vaut 738 milliards de francs CFA sur la période 2014-2020. Autre chose à présent, les organisations syndicales du secteur éducation, formation ne devraient pas faire de grève en Côte d'Ivoire jusqu'en 2022. Ce sont les propos de Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a rencontré vendredi à Abidjan plusieurs organisations syndicales d'enseignants en grève depuis bientôt 3 semaines dans tout le pays. Au terme de la rencontre avec les acteurs du système éducatif, un chronogramme de discussion sur les différents points de revendication a été mis en place. Je vous propose d'écouter Kandia Camara. Madame le ministre a, d'entrée de jeu, montré sa disponibilité à analyser et à trouver des solutions dans la mesure du possible aux préoccupations des syndicats pour ramener la sérénité à l'école. Les porte-paroles des syndicats ont relevé la nécessité de l'ouverture des négociations afin de trouver des solutions durables à leurs préoccupations. Au terme d'échanges fructueux, il a été convenu de la mise en œuvre d'un chronogramme de discussion à partir du lundi 18 février 2019 à 9 h au Centre national du matériel scientifique CMNS à Cocody. Ce processus de rencontre au CMNS permettra de discuter des différents points de revendication des syndicats. C'était plutôt les réactions des responsables syndicaux. Tout autre chose à présent, les chiffres du paludisme sont en baisse en Côte d'Ivoire. Les décès liés à la pathologie sont passés de 5 000 en 2015 à 3 222 morts en 2017. Le taux de prévalence est de 33% au titre de la campagne 2017-2018. Une réduction rendue possible grâce aux activités de prévention, de prise en charge, de communication ou encore de recherches effectuées sur le terrain. Le bilan de cette campagne est signé Salima Toudia à travers ce reportage que je vous propose de suivre. En 2017, 33 sur 100 malades font le paludisme contre 50 en 2012. La prévalence est en baisse avec 33% en 2017 contre 43% en 2015. Selon le bilan des activités du Programme national de lutte contre le paludisme, la prise en charge est effective dans les structures sanitaires publiques et privées. On prend en charge le paludisme avec le matériel, où il y a la disponibilité des intrants. Il y a des appareils pour savoir aussi l'anémie chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et aujourd'hui aussi, nous sommes dans la communauté. On prend en charge les enfants de moins de 5 ans dans les villages qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé. Nous sommes couverts à 90% pour les activités communautaires. Pour savoir si le traitement marche, c'est le nombre de décès qu'il faut voir. Et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le nombre de décès baisse. En dépit des activités de prévention, de prise en charge ou encore de sensibilisation réalisées à un taux de 78% par le PNLP, quelques défis restent à relever, notamment l'utilisation effective des moustiquaires imprégnés, dont la couverture universelle a été assurée à 90%. En plus de l'utilisation massive des moustiquaires, nous voulons inviter chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, à agir sur son environnement, à faire tout pour que les gîtes larvaires puissent être détruits afin que nous ayons moins de moustiques. Moins de moustiques égale moins de piqûres et moins de cas de paludisme. Nous allons couvrir toute la Côte d'Ivoire. C'est de passer à échelle ces interventions. Ça nous reste une dizaine de districts. Donc au cours de cette année 2019, tous les districts de Côte d'Ivoire, tous les villages qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé auront au moins un agent de santé communautaire pour prendre en charge les enfants de moins de 5 ans. Ajoutez à cela la formation des médecins pour une prise en charge opportune, efficace et rapide du paludisme.
Santé toujours, 800 nouveaux cas de diabète sont recensés chaque année chez les enfants et chez les adolescents en Côte d'Ivoire. Mais seulement 200 cas sont régulièrement pris en charge au niveau des structures sanitaires publiques, avec un taux de décès de 35,6% contre 40% de taux de rémission. Le programme national de lutte contre le cancer de l'enfant veut porter la riposte. Les explications de Salimatou Dia. Atteint d'un cancer de l'œil dès l'âge de 2 ans, Zie a subi une énucléation de l'œil gauche. En classe de CP1, à présent guéri, il ne peut que voir d'un seul œil. Avec son père, il est venu rendre témoignage aux autres enfants qui luttent contre le cancer. Si le cancer est détecté plus tôt, on peut en guérir. On peut en guérir. Parce que lui, il se porte très bien, parce que ça a été détecté plus tôt. Pour avoir des chances de guérir comme Zie, un diagnostic précoce doit être fait. En Côte d'Ivoire, sur 800 nouveaux cas attendus chaque année, seulement 200 malades sont traités dans les établissements sanitaires spécialisés. 45% d'enfants arrivent à des stades avancés avec un taux de décès de 36,5%. Le parent est à la maison avec son enfant et il y a une boule qui sort au niveau de ses yeux ou bien au niveau de son ventre. Et par négligence, l'enfant va arriver à l'hôpital, l'insecte arrive. Donc on sensibilise les parents. À un moindre signe, amener l'enfant à l'hôpital. Si le cancer, le diagnostic est fait tôt, la prise en charge est adéquate, le cancer guérit à 90% des cas. La question du traitement et de la prise en charge est évoquée quand on note un taux d'abandon du traitement de 23%. La prise en charge, elle est faite, mais elle a besoin de soutien parce que la prise en charge coûte cher, elle n'est pas gratuite. Et quand vous avez un enfant qui ne fait pas partie des 5 groupes de cancer listés, vous voyez que les parents sont obligés de eux-mêmes prendre en charge financièrement, par exemple l'ostéosarcome, où on peut avoisiner une prise en charge qui va nous coûter 10 à 12 millions. Il y a des parents qui, dès qu'on commence, qui ne viennent pas. En plus de la sensibilisation auprès des populations, c'est aussi un plaidoyer. Le ministère de la Santé, à travers le programme, met une action de plaidoyer au niveau des laboratoires pharmaceutiques pour la réduction du prix des médicaments. On négocie toujours pour avoir la gratuité des médicaments. Des centres spécialisés à l'intérieur du pays, la formation d'oncopédiatres, jusque-là une 50aine, et une meilleure prise en charge médicale sont nécessaires afin de lutter efficacement contre le cancer de l'enfant. Quelle stratégie efficace de lutte contre l'incivisme en Côte d'Ivoire? La question était au cœur d'une réflexion initiée par le gouvernement ivoirien à travers le Conseil national de sécurité. Objectif, réorienter la politique sur le changement de comportement. C'est un reportage de Michel Digré. Depuis quelques années, des faits d'incivisme et de désordre urbain sont constatés dans plusieurs localités du pays. Les plus probants sont en outre les attaques des symboles de l'État, le non-respect du code de la route, l'indiscipline au niveau scolaire, mais également les constructions anarchiques. C'est ce qui ressort de l'étude menée par le Conseil national de sécurité. C'est une enquête, nous avons fait un échantillonnage, il y a 4000 personnes quand même qui ont été interviewées, 11 régions, et ces 11 régions sont représentatives de l'ensemble des cas d'incivisme que nous avons constatés sur le terrain. Et aujourd'hui, nous allons valider ces cas-là avec l'ensemble des préfets de régions qui sont venus pour valider l'étude et proposer des recommandations pratiques, opérationnelles, pour qu'on puisse ensemble faire face à ces actes d'incivisme sur le terrain. Mais en attendant la validation des résultats de cette étude et l'élaboration d'une meilleure stratégie de lutte contre la montée de l'incivisme, le gouvernement s'attelle au quotidien à prévenir ces troubles. Le gouvernement ivoirien à chaque événement pris les dispositions nécessaires pour poser des actes de correction de ces actes d'incivisme. Dans nos régions, dans nos départements, il est déjà mis en place des mécanismes de règlement et d'information, de sensibilisation. Mais beaucoup reste encore à faire et c'est justement pour booster cela que nous sommes heureux de participer à cet atelier. C'est en 2015 que le gouvernement a lancé sa politique de changement de comportement à travers le concept de l'Ivoirien nouveau. Un concept qui reviendra certainement au cœur de la nouvelle stratégie de lutte contre les actes d'incivisme en cours de validation.
Et cette note sur l'actualité internationale avant de refermer ce journal. Le scrutin présidentiel au Nigeria, initialement prévu ce samedi 16 février, est reporté au 23 février prochain. L'annonce a été faite dans la nuit de vendredi à samedi par le président de la commission électorale nigériane, INEC. Une annonce qui intervient 5 heures seulement avant l'ouverture des différents bureaux de vote à travers tout le pays. Selon la presse locale nigériane, l'INEC rencontrerait des problèmes de logistique. Plusieurs partis politiques ont condamné ce report. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain à la même heure sur RTI 1.